Bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec plaisir à Cahors pour le marathon de Cahors, qui est l'événement pour moi l'un des plus importants en termes d'événements sportifs, peut-être même le plus important. Parce que c'est déjà c'est le seul marathon que je fais de l'année, et puis surtout il est vraiment extrêmement bien organisé, avec des bénévoles excellents. Donc tout est vraiment parfait à chaque fois. Alors j'ai eu grand peur malgré tout en début d'année, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai eu une petite blessure à la cuisse au niveau des fibres musculaires. Donc j'ai annulé pas mal de courses, pas mal de trails. Aujourd'hui on va voir. Je pense que j'aurai quand même encore quelques petites séquelles, quelques petites douleurs. Mais en tout cas, bon, on croise les doigts. Alors en termes d'entraînement, je dirais que mon seul objectif aujourd'hui est d'arriver à peu près en bon état, puisque je n'ai pas pu m'entraîner bien entendu comme je le désirais, parce que j'étais obligé d'interrompre la course pendant un certain temps, pendant plusieurs semaines. Donc on va voir. En termes de temps, eh bien, toute la semaine il a fait vraiment très très chaud, et là exceptionnellement, eh bien, nous avons la fenêtre parfaite. C'est l'heure qu'il fait bon, on doit faire dans les 18 ou 20 degrés, je ne sais pas. Même ce matin j'avais quelques gouttes qui tombaient. Donc vraiment température idéale pour la course. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, sur la piste. Et comme vous le savez, le point d'orgue du marathon de Cahors, ce sont les deux dernières côtes de 3 km chacune que l'on a dans le dernier tronçon après l'Uzèche, et qui en général en fait craquer plus d'un. J'espère que je ne serai pas parmi ceux-là. Allez, bisous et à tout à l'heure. Alors pas sur la piste, mais sur la route. Et comme toutes les années, donc la 4e en fait, nous retrouvons Linda, qui est, on va dire, l'organisatrice, mais avec toute son organisation derrière elle malgré tout, hein, tous ses bénévoles, qui est l'organisatrice donc du marathon de Cahors. Exactement, bonjour Jean, Linda Tabar, qui est la présidente de l'association, avec une équipe derrière elle bien évidemment pour organiser cette course. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je crois qu'on a commandé la météo idéale du coureur. Ouais, c'est ça. 20 degrés, même pas ce matin, avec pas de température très chaude, mais vous aurez tout ce qu'il faut sur le parcours pour pouvoir vous hydrater, tant en vin qu'en eau. Et puis cette année, on fait carton plein, hein, puisqu'on est à 1100 coureurs inscrits. Ah, super. Donc c'est vraiment une super ambiance. Vous allez voir des ravitaux magnifiques tout le long de la course. Oui, j'ai vu, il y en a un paquet, je crois, c'est 10 et 13 je crois. Hein. 10 officiels et 13 de... Exactement, c'est 13 festifs avec un ravito final qui va être magnifique. Donc 23 ravitaillements pour un marathon, ça va quoi. on va revenir plus gros qu'on est parti. Exactement. Et tout le monde est pesé à l'arrivée. Hein. Ouais. Bah écoute, merci. Avec et puis merci plaisir. pour tout ce travail aussi, hein, ça c'est important. Ouais, Et puis c'est super quoi. Mais merci beaucoup, c'est sympa à vous d'être inscrit surtout. Merci. Un temps d'init, le marathon me faisait du bien après. Rappelle-moi ton prénom. Johannes. Johannes. Voilà. C'est-à-dire que c'est trop grand aussi que je gênais. Alors c'est pas du tout un hold-up. Hein. Ah, il faut suivre le rythme. Tranquille, tranquille. Magnifique. 4, 3, 2, 1. Plus dur, là, vous avez fait le plus dur, c'est bien, le premier kilomètre de chaud, allez. Papa est devant, Damien est devant, bravo. Allez, c'est parfait ça. Allez, Bravo.
Et nous revoilà Et ouais, avec Kevin et ouais. et Boris. Salut. T'as sprinté pour nous rejoindre. Non, non, non. Surtout pas aujourd'hui. Bonjour. Merci. Oh putain. Arrêtez-toi la photo là. Voilà, donc là on vient de passer le premier ravitaillement à 4,5 km. Et je vous rappelle que sur ce marathon, nous avons donc 10 ravitaillements officiels et 13 gastronomiques. Quand même pas mal. En fait, moi je viens que pour ça. Hein. Et pour la bière à l'arrivée, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une ancienne voie ferrée et nous venons de passer le 7e kilomètre en 41 minutes. C'est une bonne cadence, peut-être un peu rapide, mais bon, on verra. Merci. On va être raisonnable, on ne prend pas les petits toasts. Non, non, vous passez. Merci. Petit abricot. Hop. Merci. Merci. Et voilà, nous sommes au domaine de la Grisette, vignoble bien connu des vins de Cahors. Voilà, 10 km en un peu moins de 59 minutes. Mais là, je commence un peu à ralentir quand même, parce que bah forcément, il reste encore un peu plus de 32 km. Et voilà, cela se transforme en trail. Et ce marathon porte bien son nom, marathon des vignobles. Très agréable ce petit sentier là au bord du Lot. Comme vous pouvez le constater, j'ai laissé partir Kevin et puis Boris parce que le rythme était un peu rapide pour moi. Bon, on était en un peu moins de 6 minutes, mais avec mon entraînement plus que léger, je n'aurais pas pu suivre le rythme longtemps. D'ailleurs, je le sens déjà là. On est presque arrivé au 13e kilomètre et j'ai déjà les cuisses en feu alors qu'on n'a pas eu vraiment de dénivelé. Je sens vraiment le manque d'entraînement et puis quelques kilos en plus aussi, bien sûr, liés à mon manque d'entraînement justement. On ne va pas se voiler la face. Les 30 derniers kilomètres vont être très durs. Mais pour l'instant, ma cuisse tient. Pas de souci de ce côté-là. L'arbre magnifique. Merci. Bravo. Merci. Ça va? Ouais, pour l'instant ça va. La cuisse c'est cool? Ouais, ça va. Bon, c'est cool Je alors. la sens un peu, mais ça va. Bon, allez, on est quoi là? Bah, on est presque au 15e. Pas mal. Ouais, Cool. ouais, t'en passes vite. Pourquoi ça passe vite? Mais en fait il fait bon là. Ouais, c'est ça. C'est trop agréable. Ouais. Merci. Déjà. T'as pas vu celui-là. À tout, Jean. À tout à l'heure. Merci. Et donc on retrouve encore une vieille connaissance, Bastien, qu'on a vu la dernière fois sur le trail des Cadourques.
Et la première fois, je sais plus où on s'était vu. C'est pas les collines? Sur les collines, ouais. Collines du diable, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, le monde est petit, hein. Oui. Surtout dans ce sport-là, ici, c'est un département. Ouais, C'est un magnifique département. oui. Alors comment ça se passe pour l'instant? Bah, c'est cool, hein. Ouais, ça va. Et toi? Ouais, pour l'instant ça va aussi. Ouais. Ouais, ouais. T'as des problèmes de cuisses, ok. Pour l'instant, ouais. Bon. On est 15e, passé. Ouais. En un peu plus d'une heure et demie. Ouais, c'est bon. On y est. Donc toujours sur ce vilain faux plat qui nous mène doucement à l'Uzèche et qui borde le Lot. Oui, Jacob. Nous sommes en compagnie de Jérôme, dont je viens de faire la connaissance, Bienvenue, très bienvenue, merci de... mais qui connaît déjà la chaîne Sport Jeux Histoire. C'est passionnant en plus, c'est vraiment sympa, m'aider un petit peu l'histoire avec le sport justement, c'est intéressant. Merci. Et là, c'est toi le marathon de Cahors, tu fais de première fois ou à chaque fois? Troisième. Troisième. Mais j'ai loupé la première édition. Au départ, j'avais de la carte tension. Ouais. Bon, pas obligé de me faire certifier. Pas de TPS à l'époque. Moi aussi, c'est mon 7ème. D'accord. Ouais, puis sinon, je fais 5 km de vie aussi. Ah ouais, ok. C'est une autre échelle. C'est notre échelle. Là, c'est une sortie longue. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on retrouve tout le monde. Un petit peu. Il y a du comté aussi. Bonjour. Toujours un léger faux plat pour arriver à l'Uzèche. Là on doit y être dans un tout petit peu plus d'un kilomètre. J'entends les animations, donc nous approchons. Et à l'Uzèche, comme vous le savez, c'est la mi-parcours. C'est de là que part le semi-marathon. Et voilà, là je suis à 20 km exactement en 2h04. Donc j'ai un petit peu baissé la cadence, mais c'était prévisible et prévu d'ailleurs. Pour l'instant la cuisse tient. Bon, ce sont surtout les cuisses, comme je le disais tout à l'heure, hein, par mon manque d'entraînement. Comme je vous le dis chaque année à l'Uzèche, vous avez une médiathèque très importante, très intéressante, ainsi qu'un musée où vous avez une collection assez importante d'ammonites. Et en décembre, début décembre de cette année, je ferai une conférence sur l'histoire du jeu d'histoire en fait. Donc des jeux de simulation que les militaires utilisent aussi actuellement pour préparer les conflits et qu'utilisent les joueurs comme moi aussi pour justement commémorer les conflits anciens. Merci, merci, merci. Allez, le pâté. Merci. Allez, au jus de truffe, le pâté. Là. Merci. On prendra plus tard le pâté au jus de truffe. Merci. Bonjour, oui, s'il vous plaît. Hop là. Merci. Vous voulez vous arroser le... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Allez, bonne Allez. Merci. La solitude du coureur de fond. Et tout à l'heure, nous étions au château là-bas. 25e kilomètre. En 2h40. Là, vraiment, gros souci de cuisse, on va dire. Enfin, pas de douleur au niveau de la blessure, mais fatigue. Merci.
très très bon ravitaillement. Bon, malheureusement, je n'ai pas osé profiter de tout ce qu'ils offraient, notamment le vin, qui est certainement bon, je n'en doute pas, mais là, ça n'aura pas été forcément une très très bonne idée. Je me suis donc contenté de l'eau. Et voilà, pauvres coureurs que nous sommes. Non seulement on souffre, mais en plus on n'a même pas le droit au petit plaisir. Bonne course. Merci, toi aussi. Merci. Merci. Et là nous sommes, je crois, encore sur une ancienne voie ferrée. Très très agréable. Pour l'instant ça descend, donc ça va très très bien. Et je suis avec l'ami Mathieu qui m'a rejoint pour quelques kilomètres pour m'accompagner. Et qui revient, lui, de sa Spartan hier à Albi. Parce que Mathieu est un pro de la Spartan. La course à obstacles. Allez, encore un petit ravitaillement. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Bonjour. Comme vous le voyez, nous sommes de 35 km, 3h17. Bon, je pense que je vais terminer par les 5 heures par là. Allez, allez. Ouais. Allez, Jean, on se retrouve au prochain ravito. Allez. Un petit coucou. Coucou, Jean. On accélère, Jean. Non, allez-y. Merci. Ah, maintenant on va attaquer les côtes. Bon, à tout à l'heure, de toute façon vous allez me récupérer dans la côte. Il n'y a pas de problème. Donc, première côte que je redoute. Nous sommes à peu près au 32e kilomètre au début. Ça va. Courage, on y est presque. Allez, ouais, j'ai plus de jambes. Et voilà, tout au bout là-bas, on voit Liliane, Sylvain et Julien. Rappelle ton tamis, là. Tu me vas en côte. Bon, tant pis. Bravo. Mask off. Mon copain qui filme. Merci. À l'année prochaine. Sur d'autres courses. Ouais. Et au bout du bout, le ravitaillement. Bonjour. Bah, je vais prendre un peu d'eau. Il manque la tête. Petit hameau tranquille, un dimanche matin, uniquement troublé par le pas des coureurs. Bon, c'est vrai qu'on fait pas trop de bruit quand même. Deuxième côte, côte de Pradine. Eh ouais, Jean, t'avais dit de pas nous louper dans la côte. On est insolent. Très très longue aussi cette côte. Longue et droite. Et voilà, je revois encore en objectif les jeunes fous de tout à l'heure. Il y a de la descente là les gars. C'est l'air qui nous intéresse. C'est bien, j'ai un 3 d'un coup. Ça va? Ça va, ça va. C'est genre un petit machin là, bien gras là. Non. Allez, encore un peu plus de 3 km et c'est bon. Là, c'est certain, le paysage n'est pas fantastique, mais il faut bien revenir au pont Valentré. Et je pense que ça évite aussi de trop perturber la circulation. Voilà, 2 km 400, il reste au compteur. Bonjour. Bon, c'est toujours les mêmes qu'on trouve au bar. Hein, c'est infernal ça. Au bout de cette route, vous avez le pont Valentré, célèbre pont de Cahors du XIVe siècle, et nous allons le franchir, et ensuite, 500 mètres plus tard, ce sera l'arrivée. Ah, je vais retrouver mes jeunes fous, toujours en train de papoter. Allez, jeunes fous,
Avec Jean l'artiste. L'artiste fou. Du haut de ces tours, 7 siècles, nous contemple. Et revoilà l'ami Mathieu. On va l'entrer là. Voilà. Ça veut dire que tu arrives. Allez. Merci. Et l'arrivée est là-bas, dans les 500 mètres. Merci. Et là-bas, la fontaine de Chartreux et la déesse d'Ivona. Merci. Merci. Ouais, ouais. De pouvoir profiter dans le jeu. Merci. De pouvoir profiter. Merci. Merci, merci. Jean qui arrive. Oh Jean, bravo. Merci. C'est vrai? Oui, je t'écoute. Ah, c'est pas fait exprès. Magnifique, il est arrivé tout frais. Ah, super. Regarde, prends ton temps. Master 5, Gilles Panarello. Gilles Panarello de Bordeaux, de Cestas. Et là, Gilles, oui. Master 6, Jean Renaud d'Escamps. Là, c'est plus près. Jean qui a montré l'exemple en 5h07. Master 7. Joanne Gamer. Joanne Gamer. Master 7. Joanne vient de ce côté. Voici le podium complet des marathons du vignoble de Cahors 2026. On a le M8 et M9 qui sont encore en cours, donc on les récompensera tout à l'heure quand ils arrivent. Félicitations à tous, bravo, parce que le marathon des vignobles est quand même avec un peu de dénivelé, et vous avez quand même réussi à faire une très belle course les uns les autres. Félicitations, on peut les applaudir, bravo. Voici la photo, j'y vais. Mission accomplie, marathon terminé. Comme vous l'avez vu sur tout le long du parcours, eh bien, bonne surprise, pas de séquelles au niveau de ma blessure. Donc ça, je pense que c'est un problème réglé et un gros problème, je vous l'avoue. Hein. Par contre, bien sûr, les cuisses ont pas mal souffert. Je ne l'ai pas dit à chaque fois, mais vraiment, c'était très difficile. Les cuisses ont été fatiguées assez rapidement et après, enfin mes jambes en général douloureuses assez rapidement, toujours limite crampes, etc. Mais bon, on va dire que ça a tenu. Et puis, bonne surprise, eh bien, je me suis retrouvé sur le podium, c'est-à-dire que je suis arrivé, enfin vous l'avez vu, je suis arrivé donc premier de ma catégorie en M6. Alors, j'ai pas fait grand-chose pour ça, hein. Je pense que ce sont juste les autres qui n'ont pas couru plus vite que moi, mais c'est tout, hein. J'ai pas forcé pour être premier. Voilà, bon, ça fait toujours plaisir, mais ce qui me fait moi vraiment surtout plaisir, c'est le fait de ne pas avoir souffert de cette blessure qui m'a, on va dire, faut le dire franchement, bien pourri la vie depuis le début d'année quand même. Donc voilà, donc les affaires reprennent. Comme d'habitude, parfait, organisation parfaite, enfin en tout cas moi, vu de moi, on va dire. Organisation parfaite, les bénévoles toujours aussi gentils, serviables, au niveau du tracé impeccable, enfin bon, vraiment au niveau de l'organisation c'est vraiment super. Au niveau de l'ambiance toujours pareil, super. Les autres coureurs, super. Enfin vraiment, c'est un marathon. D'ailleurs, il était complet cette année, que je vous recommande chaudement. Voilà. Et puis sinon, eh bien, j'ai une pensée, moi, à toutes les personnes qui m'ont aidé par rapport à cette blessure.
mon kiné, mon acupunctrice, le médecin qui me suit à l'hôpital, on va dire aussi mes propres séances énergétiques aussi, le Rayonex qui est un appareil de médecine quantique qui aide aussi à, pareil, à réparer les blessures en quelque sorte, hein, avec des fréquences. Donc vraiment je remercie tout ce petit monde là. Parce que voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai couru et je vous avouerai qu'il y a quelques semaines, franchement, j'aurais pas parié 10 centimes sur ma capacité à courir, à finir le marathon et en plus, bon, voilà, à finir comme ça sur le podium. Eh bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois, donc c'est dans longtemps, c'est-à-dire que normalement cela devrait être en septembre avec le trail d'Autoire que je ferai donc en septembre. Et puis surtout, alors comme d'habitude, les recommandations, n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce YouTube, éventuellement aussi à mettre un commentaire parce que ça aide la chaîne. Alors c'est vrai que je rabâche, d'ailleurs je pense que, enfin j'ai constaté que toutes les personnes qui font des chaînes comme ça, enfin, sur YouTube disent la même chose, et c'est vrai, c'est ça qui permet un petit peu, on va dire, de sortir la tête hors de l'eau et que la chaîne soit un peu on va dire, repérée et proposée à d'autres personnes. Donc merci pour tout, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les coureurs avec qui j'ai pu partager sur cette vidéo. Merci de vous abonner et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.